bienvenue à Go Entrepreneur Paris 2022. Je suis en compagnie d'Alain Di Crescenzo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le président de CCI France, fraîchement élu depuis le début de l'année, élu à l'unanimité. Vous êtes également PDG depuis 25 ans d'IGE XAO. Est-ce que vous pourriez dresser un état des lieux des entreprises françaises? Dans quel état les trouvez-vous après 2 ans de crise, lorsque vous avez pris justement vos fonctions à la tête de CCI France? Mais écoutez, je les trouve à l'image de la performance de la France sur l'année 2021, puisque vous savez qu'on a fait les meilleurs taux de croissance, un des meilleurs taux de croissance en Europe, avec 7% de croissance. Donc ça veut dire que je retrouve des entrepreneurs et des entreprises conquérantes, donc avec des plans d'action très élaborés, avec l'envie d'aller de l'avant, l'envie de réindustrialiser notre pays, l'envie d'aller à l'international. Voilà, donc c'est la situation dans laquelle j'ai trouvé nos entrepreneurs. Et quels sont justement vos projets à la tête de CCI France? Comment vous comptez accompagner ces entrepreneurs? Mais écoutez, lorsqu'on a la chance d'avoir des entrepreneurs, femmes et hommes, dynamiques, nous, on a un programme qui va nous permettre de les accompagner. Et ce qu'on va leur faire faire, c'est faire plus de croissance. Notre programme, c'est faire croître les entreprises, faire croître les territoires. Et ça passe par un programme qu'on est en train d'écrire, puisqu'on est en train d'écrire le plan stratégique, mais il y a des éléments qui sont majeurs. C'est l'accompagnement des transitions majeures. Transition numérique, transition environnementale et transition sociale. C'est la réindustrialisation de notre pays, parce qu'on ne peut plus rester dans un état tel qu'on le vit aujourd'hui, avec ses problèmes de souveraineté, ses problèmes d'approvisionnement. C'est l'internationalisation. Je rappelle que nous faisons 3% du PIB mondial, il y a donc 30 fois plus de business à faire à l'étranger. Et cet accompagnement, ce qui permet de faire tout ça, cette montée en gamme, cette accélération, c'est la formation. Et vous savez que les chambres de commerce, c'est le deuxième formateur après l'éducation nationale. Avec plus d'énergie, avec plus d'efficacité, avec plus de terrain, plus de proximité. Voilà le programme que nous avons avec mes collègues. Justement, puisque vous parlez du rôle des chambres en région, comment justement comment ces responsabilités se déversent en région? Quel est le rôle des uns et des autres justement pour accompagner les entrepreneurs? Vous qui chapeautez tout ce réseau-là, comment est-ce que ça s'organise? Alors, nous, on est la tête de réseau, CCI France. Ce n'est pas une holding. C'est la tête de réseau, ça veut dire animer et ça veut dire aussi piloter. De notre côté, nous pilotons la TCCI, c'est-à-dire la ressource fiscale que nous redistribuons aux chambres de commerce, territoriales et régionales, qui font les opérations. Nous avons très peu d'opérations. Les opérations se font sur les territoires. Et par ailleurs, nous négocions avec l'État, donc un pacte, c'est-à-dire nos fonctionnements. Nous négocions les opérations majeures et après, nous les déployons sur les territoires. Il y a 16 000 personnes collaborateurs dans les chambres de commerce et d'industrie. Ces personnes sont sur le terrain. On a la volonté d'être une organisation de proximité et une organisation de terrain. Et moi, mon job, c'est de faire en sorte que tout ce que nous décidons avec l'État et qui est bon pour nos entreprises, qu'on les décline le plus rapidement possible pour faire ce fameux dernier kilomètre au service des entreprises. Vous avez brièvement évoqué le contexte international, donc notamment les pénuries de matières premières. Il y a également la situation en Ukraine. Quelles sont les premières conséquences que vous observez chez les entrepreneurs français? Alors, permettez-moi lorsque je qualifie ce qui nous arrive aujourd'hui, je dis que c'est un drame humain, parce qu'il y a bien ça au départ, et c'est un gâchis économique. Pourquoi un gâchis économique? Parce que quand on vient de 7% de croissance, et qu'on prévoit de faire 4% de croissance en 2022. Ça veut dire qu'on gommait la crise Covid. Et qu'il nous arrive cet événement, c'est un gâchis parce qu'on va perdre en gros 1% de croissance. Mais surtout, on a d'énormes problèmes qui nous viennent de cette crise d'Ukraine. Vous l'avez dit, les gros problèmes, c'est le prix de l'énergie et le prix et la rareté des matières premières qui font qu'aujourd'hui, si on ne trouve pas des solutions à court terme, nous allons arrêter des chaînes de production, arrêter des activités. Donc nous avons une économie en souffrance et un acteur très important, un agent très important dans notre économie qui s'appelle le ménage est aussi en souffrance avec un taux d'inflation aujourd'hui qui est de l'ordre de 5%. Il est moins fort qu'ailleurs en Europe. Je rappelle qu'il est à plus de 10% dans les pays du nord de l'Europe parce que nous avons ce mix énergétique favorable. Mais 6% d'inflation aujourd'hui, c'est quelque chose qui risque de mettre à plat nos ambitions en termes de croissance de notre pays et de développement.
Donc voilà, donc d'énormes difficultés. Alors je peux vous dire qu'on est sur le terrain, puisque vous savez que nous sommes en première ligne pour l'accompagnement des entreprises. Nous sommes en contact aujourd'hui avec 60 000 entreprises vers notre plateforme et les appels sortants pour aller au soutien de ces entrepreneurs, leur expliquer les mesures du plan de résilience et surtout de nous remonter les difficultés. Merci beaucoup Alain Di Crescenzo. Merci à vous.